Tov, on était à la lettre He, shalom à tous, Erev Tov, très heureux de vous retrouver. On a commencé la semaine dernière la lettre He. On avait expliqué que la lettre He, alors on avait déjà rencontré une lettre féminine avec la lettre Bet, mais la lettre He, ça va être la lettre féminine par excellence. Donc on avait dit que les capacités que possédait la lettre He, c'était une capacité, on a vu c'est le Dalet qui va être fécondé. Donc c'est une capacité bien sûr d'ouverture, comme le Dalet, comme cette capacité féminine spirituelle, on dit c'est une capacité de réceptacle, comme le Dalet. Et contrairement au Dalet, la lettre He va avoir une capacité supplémentaire. Ce n'est pas seulement de pouvoir s'ouvrir à toutes les dimensions, comme le Dalet. Elle va non seulement s'ouvrir, capter, être un réceptacle à toutes les dimensions possibles, mais en plus ajouter sa touche et permettre à, vous vous souvenez, ce petit Yud de rentrer en gestation à l'intérieur d'elle, de le faire grandir, 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 et de lui donner la vie. Donc la lettre He, c'est une lettre qui va avoir comme capacité de transformer quelque chose qui est en potentiel en action, en réalité, en vie. Transformer une idée en projet. Ça, c'est la lettre He. Alors maintenant, si on s'approfondit encore un peu plus, si la lettre He, on avait vu que la lettre He, c'est celle également qui donne la vie. On avait vu que, vous vous souvenez, que Dieu a créé le monde par la lettre He. Behi bar am, on a vu dans Bereshit, et nos sages disent ne lis pas Behi bar am, Ele toledot hashamaim va'aretz. Voici les engendrements de Shamaim et de Haaretz. Behi bar am. Behi bar am, disent les sages, Behe beraam. Il les a créés par la lettre He. Et le prophète Ésaïe dit qu'il y a deux lettres qui vont être utilisées pour être à la racine de la création, c'est le Yud et c'est le He. Le Yud, ça va être la racine du Olam Haba, et le He, à la racine du Olam Hazé. Donc le He va être la lettre qui va donner la vie. Si c'est une lettre qui donne la vie, elle va avoir donc une autre capacité, c'est qu'elle va pouvoir donner la spécificité à chacun. La lettre Dalet, c'est une lettre d'ouverture. Elle reçoit et elle donne ce qu'elle a reçu, sans altérer ce qu'elle a reçu. La lettre He, on a dit, elle a un pouvoir de transformer ce qu'elle a reçu en quelque chose d'unique. Elle prend une graine et elle la transforme en quelque chose d'unique, quelque chose de défini. Et là, on en arrive à l'hébreu, c'est que dans les règles hébraïques, on a une règle qui conserve l'article défini. Vous savez qu'en hébreu, on n'a pas d'article indéfini. Un, une ou des, un livre, une robe, des livres, ça n'existe pas en hébreu. D'accord? Un livre se dit sefer, une robe, simla, des livres, sfarim. Il n'y a pas d'article indéfini. Par contre, il y a un article défini. L'article défini, donc le livre, la robe, les livres. Comment on dit en hébreu? Le he ayediya. C'est quoi le he ayediya? Le he ayediya, c'est l'article défini. Le, la, les. D'accord? Le livre, ha, sefer. D'accord? La robe, ha, simla. Donc vous voyez que la lettre E dans la grammaire hébraïque, c'est la lettre qui va définir quelque chose. Maintenant on comprend pourquoi. Parce que si c'est la lettre qui donne la vie, elle donne la vie à chaque chose. Et donc chaque chose a une spécificité. Donc c'est la racine de la fécondité et c'est aussi la racine de la spécificité. C'est pour ça que quand tu veux définir quelque chose en hébreu, tu mets un he. Parce que le he, c'est la racine de cette chose. Et donc c'est cette lettre-là qui lui a permis d'avoir ces caractéristiques qui lui sont propres.
Donc quand tu veux définir, tu mets le he. Pourquoi il n'y a pas d'article indéfini en hébreu d'ailleurs? Parce qu'en réalité, il y a rien qui est totalement indéfini. Chaque chose, chaque élément qui existe a une lumière particulière, a une mission particulière. C'est ce qui a marqué que le, le, comment est-ce que je vais dire dans Bereshit, que chaque plante a un ange qui lui dit pousse. Donc chaque plante a un ange qui lui est attribué. Donc il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui sont attribués comme racines spirituelles pour tous les éléments de la création. Et chaque fois, c'est un ange différent. Donc c'est une racine spirituelle différente, donc c'est une plante différente, un animal différent, des minéraux différents. C'est ce qui est marqué dans la Pirkei Avot. En lecha davar she'en lo makom. Tu n'as pas de chose qui n'a pas sa place. Chaque chose a sa place. Chaque chose est définie. Chaque chose a une spécificité. C'est pour ça qu'en hébreu, il n'y a pas d'article indéfini. Il peut y avoir quelque chose de neutre, d'accord? Sefer, c'est une dimension globale. Et ha-sefer, c'est la dimension spécifique. Donc on voit que puisque la lettre he, ça va être la maman, c'est la racine de la vie, ça va être aussi la racine de la spécificité, de la définition. C'est pour ça qu'en hébreu, le he hayedia, c'est un he. Je continue. C'est la raison pour laquelle, si maintenant on passe à la prononciation du he, le he dans les 22 lettres de l'alphabet, c'est la lettre la plus simple à prononcer. C'est un souffle. He. Alors, il y a un petit peu les cordes vocales qui vont vibrer, d'accord? Mais c'est un souffle très léger. He. He. C'est pas Aleph, Bet, Gimel. D'accord? Ça active tout ça. He. He. On ouvre à peine la bouche et on dit he. Donc, pourquoi le he a cette prononciation? Si je reprends mon verset, Ele toledot hashamaim ve'haaretz behi bar'am. Voici les engendrements de Shamaim et de Haaretz. Behi bar'am. On a dit Behi bar'am. Behe bera'am. Donc Dieu a utilisé la lettre He pour créer. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il a créé Shamaim et Haaretz? Il a dit He. Par le souffle, par la prononciation de cette lettre, toute la structure de Shamaim et Haaretz va être créée. Donc pourquoi c'est si simple? Parce que c'est la racine de la création. Or, comme Dieu a créé le monde par la parole, la pensée divine, la volonté divine, la parole divine et l'acte divin, c'est pareil chez Dieu. Donc c'est un simple souffle. Ça montre la facilité avec laquelle Dieu a créé le monde. Il a créé le monde par un souffle, par un hé. C'est tout. Et dans ce hé, vous avez toutes les graines, toutes les pensées divines, toutes les volontés, tous les objectifs de la création qui passent par ce souffle-là, ce hé. C'est pour ça que c'est la lettre la plus simple à prononcer. Parce que c'est la lettre de l'origine de la création. Ariela, chaque chose a sa place dans Pirkei Avot. En lecha davar she'en lo makom. Marqué dans Pirkei Avot. La source, dans Pirkei Avot. 2 secondes. Je demande à Orav Google. C'est au chapitre 4, à la Mishnah 3. Dans Pirkei Avot, le Maxime des Pères. Tov, je continue. Puisque la lettre He, ça va être la maman, ça va être aussi donc la racine de la vie, ça va être aussi la lettre qui va permettre le retour à la vie. Ça veut dire que ta vie t'a été donnée, tu as des énergies, tu as des forces, tu as des lettres en toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si tu es en harmonie, tu es dans la continuité de cette lettre-là, alors tout va bien. Si maintenant tu sors du chemin, ce qu'on appelle en hébreu chet, d'accord? Chet en hébreu, ça ne veut pas dire une faute, on traduit par faute, d'accord?
Chet en hébreu, ça veut dire rater sa cible. Par exemple, on dit le'achati et hamatara. Le'achati, vous voyez, c'est la racine chet. Ça veut dire rater la matara, rater la cible. Donc, c'est quoi une chet? C'est une sortie de route. Ça veut dire que tu étais sur le chemin, la lettre He, la maman t'a mis, t'a donné la vie. Il y a à toi maintenant de faire tes preuves, à de grandir, et tu es sorti du chemin. Ça s'appelle une chet. Comment tu reviens? Tu dois te reconnecter à la lettre He. Et c'est pour ça que le mot, pour parler du retour à la racine, c'est, vous connaissez évidemment le mot Teshuvah. Teshuvah, disent les kabbalistes, c'est Tashuv He. Tashuv He. Tashuv He, deux possibilités de comprendre. Soit on peut comprendre Tashuv, reviens, He, vers le He. Si tu veux faire Teshuvah, reviens à la maman, reviens à ta source de vie. On va voir tout de suite dans les sphirotes, c'est quoi? Deuxième possibilité, Teshuvah, c'est Tashuv He. Le mot Tashuv en hébreu, ça a deux significations en conjugaison. Soit c'est Ata Tashuv, tu reviendras, ou tu reviens, ou c'est Hi Tashuv, elle revient. Donc Tashuva, c'est toi qui reviens, et c'est aussi elle qui revient. C'est qui elle? La lettre He. Et ça, je vais expliquer. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une faute? Quand on fait une chet? Donc là, vous avez ici la structure des sphirotes. C'est là? Dans les sphirotes, vous avez les trois sphirotes mochin, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les trois sphirotes élevées, les plus élevées. Keter, Chochma, Bina. C'est là? On va laisser tomber le Keter pour l'instant, on va prendre Chochma et Bina. Parce que Keter, c'est la couronne, c'est quelque chose qui est transcendant. Donc Chochma et Bina. Chochma, c'est la graine. Elle est appelée chez les kabbalistes Abba, papa. D'accord? C'est pour ça que chez les kabbalistes, c'est la lettre Yud, c'est la graine. C'est la plus petite lettre. C'est quelque chose de condensé. Ensuite, la Bina, c'est un premier He. C'est la maman. C'est elle qui va donner la vie au Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Donc on a un premier He, un He élevé, un He suprême, qu'on appelle la Bina. Et elle, ça va être la maman. Donc on a le papa qui va donner la graine, le Yud, la maman qui va recevoir la graine, qui va faire grandir en elle les enfants, les sept enfants, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Yesod, et qui va donner après naissance à ces 7 enfants. Et à la fin du processus, il va y avoir un autre He, c'est la Malchut. Donc on va avoir un premier He qui va recevoir une graine, créer une période de gestation et donner la vie. Et on va avoir un deuxième He. Parce que tout ça, le He d'en haut, la Bina, elle donne la vie à une structure spirituelle. Il n'y a pas encore de monde physique ici. Elle va donner la vie aux 7 sphirotes du bas, les 7 sphirotes d'ici. Maintenant, ces 7 sphirotes-là, Dieu, il n'est pas juste intéressé que ça reste des énergies célestes. Il veut maintenant que ça descende sur Terre. Donc il a besoin d'un deuxième He, une deuxième lettre He, pour recevoir toutes ces énergies, les 6 sphirotes, la capter, une gestation, et après donner la vie encore à quelque chose. C'est le He d'en bas, c'est la Malchut. Donc la Malchut, ça va être la maman de notre monde physique, de notre monde, le cosmos. Ça, c'est la Malchut. La Bina, c'est le He d'en haut, c'est la maman des sphirotes d'en bas. La Malchut, c'est la maman de notre monde à nous. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on sort du chemin? Quand on sort du chemin, il se passe quelque chose de dramatique. C'est-à-dire que puisqu'on est à l'image de Dieu, puisqu'on a en nous des énergies divines, des forces divines, c'est pas une blague. On a une vraie responsabilité. Les kabbalistes expliquent que quand tu fais une faute, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une brisure ici. Ça veut dire, tu crées une brisure entre toutes les lumières divines les plus élevées et le réceptacle qui capte ces lumières,
et qui diffuse la lumière et l'abondance dans notre monde. Quand tu fais une faute, tu casses ici cette liaison. Ça s'appelle chez les kabbalistes Kutsha Berichu, Hakadosh Baruchu. Hakadosh Baruchu, c'est ça. Chesed, Gvura, Tiferet, et Tzach, Odesad. Et ça s'appelle Ushrinte, la Shechina. Quand tu fais une faute, toi, personnellement, tu crées une brisure entre Hakadosh Baruchu et sa Shechina. Tu crées une brisure entre les 6 valeurs divines, Chesed, Gvura, Tiferet, et Tzach, Odesad, qui doivent se révéler sur terre, et le réceptacle à ces valeurs, la Shrina, qui va lui-même donner naissance à une abondance dans le monde. Donc tu crées une brisure. Quand tu fais tes chouvas, qu'est-ce que tu fais? Ta chouv he, disent les kabbalistes. Tu vas ramener, tu vas faire le retour de la lettre he. C'est pas seulement toi qui vas revenir. Quand tu vas revenir vers le he, reviens vers le he, ici et le he d'en haut. Tu vas amener avec toi le he d'en bas. Tu vas le reconnecter. C'est-à-dire, c'est énorme. Il faut comprendre que nos actes, nos paroles, nos pensées, nos fautes, ça crée des perturbations, voire des brisures dans le ciel. Ou à l'inverse, ça crée des liens, des reconnexions dans le ciel. C'est-à-dire qu'on a une très très grande responsabilité. C'est pas du bluff, l'âme divine. C'est pas du bluff, le libre arbitre. C'est pas du bluff, en effet, à l'image de Dieu. Très concrètement, quand on fait teshuva, quand on revient à notre source, quand on ramène la lettre He en haut, dans le monde, il y a plus de bracha. Dans le monde, il y a plus de guérison. Dans le monde, il y a moins de maladies. Dans le monde, il y a moins de stress. Et à l'inverse, si vous faites teshuva, si vous vous reconnectez à votre source, on ne voit pas les ramifications. Mais ça se trouve, à l'autre bout du monde, il y a, je ne sais pas, une famille en détresse, et tout d'un coup, grâce à votre teshuva, parce que vous avez un lien d'âme avec cette famille que vous ne connaissez même pas, et bien vous apportez tout d'un coup une abondance matérielle à cette famille qui est sauvée de la détresse. Vous avez un juif qui est paumé, et tout d'un coup, qui a un déclic. Allez, ça y est, je fais mon alia. Et c'est quoi ce allez, ça y est? D'accord? Parlez à toutes les personnes qui ont fait leur alia en Israël, et il y a un point commun avec tout le monde. Toutes les personnes préparent, se posent des questions, j'y vais pas, on prépare, etc. Mais à un moment, il y a un déclic. C'est quelque chose qui est au-delà de la pensée classique. Il y a quelque chose de divin qui se passe, il y a un déclic. Ça y est, j'y vais. C'est la Emouna. Et ce déclic-là, d'où il vient? Ça peut être par tes mérites personnels, mais ça peut être aussi par quelqu'un avec qui tu es connecté, qui lui a reconnecté cette structure-là, et ça t'a apporté quelque chose. Ça t'a apporté une aide divine, ça t'a apporté une lumière, un déclic tout d'un coup. Ça t'a connecté à ta source aussi. Quand tu pries pour un malade, qu'est-ce qui se passe? La première personne qui change, c'est toi. Quand tu fais une tefila, quand tu pries, tu te reconnectes à ta source et tu puises quelque. C'est comme tu prends un seau et tu vas puiser de la guérison. La guérison, c'est la tiferet. Donc quand tu pries pour quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu prends de l'eau, de la tiferet, et tu la ramènes sur terre. Qui tu abreuves de guérison? Toi. D'abord toi. Donc tu deviens maintenant toi-même le puits de guérison. Et comme tu pries pour cette personne-là, et ben cette abondance de guérison que tu as amenée grâce à ta prière, ça se diffuse chez lui. Et donc, il a une amélioration. Et donc, tout d'un coup, il sort du coma. Tout d'un coup, la fièvre diminue. La guérison, doucement, doucement, elle arrive. Ou parfois même pas doucement, parce que des fois, il y a des choses miraculeuses qui arrivent. D'accord? Écoutez les histoires sur les soldats blessés. Il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de prières. Et allez écouter les histoires de soldats blessés. Écoutez les médecins qui ont soigné les soldats. Il y a des choses, mais qui sont. Mais le nombre d'histoires que j'ai entendues, vraiment de Makor Rishon, de source première, où les médecins disaient c'est fini, c'est fini. Et j'en ai pas eu une, deux, des dizaines d'histoires comme ça. Le médecin dit c'est impossible. 6 mois plus tard, le soldat, non seulement il est sorti de l'hôpital et guéri totalement, il s'est marié. Il y en a même qui sont retournés au combat à Gaza.
C'est phénoménal, la puissance de la prière, il faut comprendre. Le Talmud dit, tu n'as pas de chose plus grande que la prière, et tu n'as pas de chose plus grande, tu n'as pas une chose qui est aussi dénigrée par les hommes que la prière. C'est-à-dire la prière, c'est tellement grand que Baruch Ata Hashem, on lit vite, etc. On pense à peine, on pense à la liste de courses et on ne se rend pas compte qu'on est ici connecté à Osphirot. On est avec notre puits comme ça et on amène toutes ces choses-là. C'est tellement grand qu'on a du mal même à y croire. Et plus vous allez vous connecter à cette dimension de la prière, et plus l'intensité des lumières que vous allez ramener va être grande. Et plus l'influence que vous allez avoir va être grande. C'est une petite digression sur la prière. Pour revenir sur le He, donc la Teshuvah, c'est tu reviens vers le He, tu te reconnectes. Et tu ramènes le He avec toi, tu reconnectes le He qui s'est brisé. C'est ça la Teshuvah. Tashuv He. Yosef nous demande, en disant Olam Abba et Olam Hazeh, est-ce que vous parlez, deuxième lettre, Ken, alors, est-ce que j'appelle Olam Abba et Olam Hazeh Ici, vous avez le Yud, et les sages disent, enfin, le prophète dit, qui beya sur Olamim. Beya, vous vous souvenez du verset C'était où Est-ce que j'ai mis ça Voilà. Dans le prophète Yeshayahu, au chapitre 26. Beya, donc là il y a le tétragramme normalement. On va isoler le verset une seconde. Donc ça c'est le prophète Ésaïe, chapitre 26. Qu'est-ce qui a marqué Beya, par le Yud et le He, le Yud Kevav, qui est le tétragramme, Tsur. Tsur, il a façonné. Olamim, les mondes, les deux mondes. C'est-à-dire, dit Rashi, tu as le Yud qui a façonné le Olam Abba, et tu as le He qui a façonné le Olam Hazeh. Alors, il y en a un problème, parce que vous avez fait le cours sûrement avec le Rav Yoel, et vous savez que le Olam Abba, c'est la Bina, et le Olam Hazeh, c'est la Malchut. Si je reprends ici, dans les Sphirot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la Chochma, le Yud, ça a façonné le Olam Abba, et la Malchut, ça a façonné le Olam Hazeh. C'est quoi le problème? C'est que vous avez sûrement étudié avec le Rav Yoel que la Bina, c'est l'Olam Abba. Alors pourquoi on dit que l'Olam Abba, c'est la Bina? C'est simple. La Bina, c'est le He d'en haut. Le He d'en haut, on a dit, c'est le ventre d'une maman. D'où lui vient cette lumière à la Bina? Ça lui vient de la Chokhmah. Donc la lumière d'origine de la Bina, c'est la Chokhmah. Mais le problème, c'est que c'est un Yud, c'est juste une graine. Il n'y a pas de monde, c'est trop condensé. Donc en fait, la Bina, c'est la Chokhmah qui va se révéler dans la Bina. C'est le Yud qui va se révéler dans le He d'en haut. Alors pourquoi on dit c'est le Yud? Parce que dans le prophète Ésaïe, il parle ici de la racine de la lumière. La racine de la lumière, c'est le Yud de la Chokhmah. Et pour être révélé, une graine toute seule, ça ne sert à rien. Il faut le réceptacle. Il faut que tu la plantes dans la terre. La terre de la Chokhmah, c'est la Bina. C'est pour ça que les Kabbalistes disent que le He d'en haut, c'est l'Olam Abba, c'est la Bina. Le He d'en bas, c'est l'Olam Hazeh. J'espère que tout le monde suit. Au moment d'une brisure, qu'est-ce qu'il y a de la lumière qui descendait? Ah, il y a fait mode. Alors, très bonne question de Yosef. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une traite? Quand on crée cette brisure intérieure, d'accord, quand vous faites une faute, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelque chose qui se révèle en vous, qu'on appelle de la Tum'a. On traduit par l'impureté. Tum'a, je vous avais fait le cours déjà sur ça, c'est la lettre de Atum, qui veut dire boucher. Donc quand il y a une faute qui se passe, la première personne qui est déconnectée, c'est vous-même. Ça vous crée en fait une brisure intérieure.
vous déconnectez votre hé de toute votre structure, de toute votre racine d'âme. Et quand ça se passe chez vous, ça se passe aussi dans les sphirotes. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous créez en fait un pcac, un bouchon. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a une crête? Donc cette brisure-là empêche l'abondance d'arriver sur terre. Donc il y a moins de bracha, donc il y a moins de simcha, donc il y a moins de refoua. C'est ça qui se passe concrètement. Plus vous êtes puissant spirituellement, plus cette canalisation qui va être bouchée, elle va être intense. Et à l'inverse, vous êtes puissant spirituellement, plus les capacités à connecter et amener les choses vont être grandes aussi. C'est là, Yosef? Ok. Donc je reviens ici. On a dit que le He d'en haut, c'est le Olam Haba qui puise sa source du Yud. Et le He d'en bas, c'est le Olam Hazé. On a dit que quand on fait Teshuvah, on reconnecte toute cette structure, on harmonise tout ça. Et on a expliqué que la prononciation de la lettre He, d'accord, c'est un souffle, c'est pour exprimer la facilité avec laquelle Dieu crée. D'accord, Dieu crée par la pensée, par un simple souffle, ça crée toute la structure du monde. Si on parle déjà de la Malchut, j'aimerais vous montrer aussi quelque chose. Malchut, c'est la royauté. Malchut, chez les kabbalistes, c'est la shrina, c'est la présence divine. Malchut, si vous prenez la sphira de la Malchut, ça correspond à la Shechina, la présence divine. Ça correspond également à ce qu'on appelle Knesset Israël. Knesset Israël, c'est l'âme du peuple d'Israël. Donc, dans les sphères célestes, ce qu'on appelle la Malchut, qui va être le réceptacle des lumières, et qui va après donner naissance à notre monde, à l'abondance du monde, c'est ce qu'on appelle également la Shrina. Et cette Shrina va s'habiller dans l'âme du peuple d'Israël. Donc l'âme du peuple d'Israël, c'est aussi un He. Et maintenant, qui est le roi du peuple d'Israël? Le roi ultime du peuple d'Israël. C'est le roi David. D'accord? Ça veut dire que dans la sphira de la Malchut, de la royauté, c'est une royauté spirituelle, cette royauté spirituelle va s'habiller dans la royauté matérielle. Comme dit le Rav Kook, l'État d'Israël, c'est le trône d'Hachem dans le monde. L'État d'Israël, c'est le réceptacle au trône céleste. Donc la Malchut céleste va s'habiller dans la Malchut d'Israël. Or, qui est le leader, qui est la tête, le roche de la Malchut d'Israël? Il s'appelle David, le roi David. Or, le roi David, il a pour valeur numérique 14. Et chez les kabbalistes, c'est ce qu'on appelle la gematria, et ce qu'on appelle la gematria ktana. C'est quoi la gematria ktana? Si tu vas prendre l'âme de la gematria, l'âme de la valeur numérique, comment tu fais? C'est comme ceux qui connaissent la numérologie, d'accord? Tu additionnes les deux chiffres, d'accord? Tu vas les condenser, les fusionner. 4 plus 1, ça fait 5. Vous voyez que le roi David, la dimension du roi David, donc la dimension du Mashiach, va être liée au chiffre 5, donc à la lettre He. Et c'est pour ça, au début, avant que le cours commence, vous parliez avec David, d'accord, de ce souffle du Mashiach. D'accord? C'est-à-dire qu'il y aura une facilité du Mashiach de donner la vie, une facilité de prendre des choses potentielles et de les transformer en choses réelles. Il y aura une sorte de facilité. C'est comme le He qui est soufflé, qui est prononcé. Juste, je vais dans le chat. Ah, Sarah nous dit, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Plus on grandit, plus Hachem envoie des épreuves de plus en plus dures, et que la croissance doit forcément passer par la souffrance. Alors, tu as tout à fait raison, il y a marqué dans le Talmud que Kol Hagadol Mehavero Yitzro Gadol Mimeno.
tout celui qui est plus grand que son prochain, son yetzer est plus grand que le prochain. Traduction, plus vous grandissez en force spirituelle, plus votre yetzer grandit. Maintenant, c'est quoi le yetzer? Attention là, le yetzer, c'est pas un petit diablotin avec une fourche qui va vous le mauvais penchant. Yetzer en hébreu, ça vient de la racine. Yetzira. C'est quoi Yetzira? C'est une force créatrice. Donc le Yetzer qui grandit en vous, c'est plus vous allez grandir spirituellement, plus vous allez avoir des forces créatrices grandes et puissantes. Plus vous aurez une capacité à changer les choses. Maintenant, si vous avez une force créatrice très grande, vous avez aussi une force destructrice très grande. Donc c'est pas, Sarah, ce que vous dites, c'est qu'il y a des plus grandes souffrances. C'est que les épreuves, vous avez tout à fait raison, plus on grandit, plus les épreuves sont au niveau de notre puissance spirituelle. Et c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour révéler la grandeur. L'épreuve n'est pas envoyée à l'homme pour le faire souffrir, d'accord, ça c'est plus dans la culture chrétienne. Il n'y a pas d'idéal du tout à la souffrance dans le judaïsme. Au contraire, il y a même des sages qui ont dit à Dieu, n'envoie ni d'épreuve, ni de souffrance, ni de récompense. Comme ça ils disent. Ne m'envoie ni les souffrances, ni les récompenses. On ne veut pas de souffrance. On veut kiffer. Il est marqué, Derachea, Darke Noam, les chemins de la Torah sont des chemins agréables. On veut kiffer, on veut profiter. Mais les épreuves, c'est pas une souffrance. Les épreuves peuvent faire souffrir. D'ailleurs, ça dépend comment tu les prends. D'accord? Je vous donne un exemple. Il y a un jour un enfant qui se balade. Excusez-moi. Il y a un jour un enfant, il y a son père qui lui dit, regarde, on a un meuble qui est foutu. Prends le meuble et va le jeter à la décharge. Le gosse prend le meuble, il va le jeter à la décharge. Des planches, etc. Et à un moment, il passe devant un menuisier et il voit qu'il y a plein de. Le menuisier, il va dans la décharge, là où le gosse a jeté, et il prend toutes les planches, et il les ramène dans son atelier. Alors l'enfant va voir le menuisier et dit, je comprends pas. Et les planches, c'est une brisure, c'est quelque chose de mauvais. Il dit, non, pas du tout, tu n'as pas compris. Moi, c'est mon métier. C'est-à-dire, plus j'ai des choses qui sont cassées, plus ça m'alimente, plus j'ai des choses à réparer. Et donc, l'épreuve, la brisure, la difficulté, soit vous la prenez comme l'enfant qui ne comprend pas, ou comme le père qui dit, bon, il faut jeter ça à la poubelle, c'est mauvais, c'est pas bien, soit vous prenez ça comme un menuisier, comme une opportunité de réparer quelque chose, de construire quelque chose. Je vous donne un exemple. Le Baal Shem Tov dit, lorsque vous avez une mauvaise pensée qui vous arrive pendant la tfila, vous êtes en train de prier Dieu, vous êtes face à Dieu, tout d'un coup vous avez une chose, vous pensez une mauvaise pensée. Dit le Baal Hashem Tov, donc deux possibilités. Soit tu dis, ah, je suis un rachat, je suis un machin, mais Dieu, tu m'envoies une épreuve incroyable, d'accord? Comment je suis en train de te prier, tu m'envoies une pensée comme ça qui vient comme ça. Dit le Baal Hashem Tov, pas du tout. Dieu t'envoie cette pensée parce que tu as maintenant une capacité de la réparer. Donc les épreuves de la vie, vous avez deux guichottes. Soit vous les voyez comme des choses qui vous font souffrir et chuter, soit vous les voyez comme des opportunités, au contraire, de réparer et de grandir. Parce que si après l'épreuve, vous avez réussi l'épreuve, donc c'est dur, c'est difficile, d'accord, mais le travail d'un menuisier, c'est très difficile. Mais à la fin, il gagne son argent, il devient riche. Donc c'est pareil par rapport à l'épreuve. Donc la puissance spirituelle amène de grandes épreuves, mais les grandes épreuves, c'est pas pour vous faire souffrir, Chas v'Shalom, c'est pour révéler la grandeur spirituelle. C'est comme une fois, il y a quelqu'un qui était voir le Rav Cherki, et il arrive vraiment déprimé. Il lui dit, Rav, je comprends pas. Je vois, je suis marié, j'ai des enfants, et tout d'un coup, j'ai comment dire, des pulsions, des, des désirs qui montent en moi que j'avais quand j'étais adolescent. Je pensais que j'étais loin de tout ça. Alors, je pensais que j'avais progressé, je pensais que j'avais grandi.
Et tout d'un coup, j'ai de la colère qui monte en moi. Tout d'un coup, j'ai des frustrations. Tout d'un coup, j'arrive plus à prier. Ça fait que ça fait des semaines, voire des mois. Tu sais, on est en des périodes comme ça, on est en down comme ça, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Je me dis: «Mais c'est horrible, je me retrouve adolescent». Alors que ça fait, j'ai 20, je sais pas quel âge j'avais, 25, 28, 29, 30 ans. Et le Rav Cherki lui fait un très grand sourire. Donc lui, il était pratiquement en train de pleurer, quoi. Il dit: «Rav, c'est horrible, ça veut dire, qu'est-ce qui me tombe dessus? J'arrive plus à prier, j'arrive plus à étudier, j'arrive plus, à me concentrer, j'ai des colères qui montent en moi, j'ai du mal à les contrôler». Et le Rav Cherki, il lui dit: «Mais c'est extraordinaire ce qui est en train de t'arriver». Donc avec un grand sourire. Donc l'autre, il est en train de pleurer, le Rav Cherki, il prend le sourire. Il dit: «Pourquoi?» Il dit: «Parce que ces choses-là dont tu parles de l'adolescence, ou on va dire ce yetzer hara, d'accord, ces choses négatives que tu voyais qui montaient en toi comme ça, quand tu as fait tes chouvas, Dieu t'a fait un grand cadeau, c'est qu'il te les a mis de côté. Il les a mis en akpa'a, il les a mis dans un congélateur, en stand-by. Il t'a donné du temps pour monter, monter, grandir, grandir, grandir spirituellement. Tu as étudié la Torah, tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu grandis spirituellement. Et tout d'un coup, ah, maintenant, il est prêt à nettoyer tout ça. Donc on ouvre le congélateur, on sort tout ça et on te lance ça dans la tête. Donc soit tu tombes en dépression parce que tu crois que Dieu te fait des souffrances horribles, soit tu comprends qu'au contraire, c'est un grand cadeau. C'est-à-dire que maintenant que je suis grand spirituellement, j'ai une possibilité de nettoyer à la racine ces mauvaises choses, cette crasse que j'avais à l'intérieur. C'est ça les épreuves. Donc il faut apprendre à avoir un regard positif sur les épreuves. Je sais que c'est facile à dire, c'est quand on vit, c'est très difficile, d'accord. Il faut déjà se préparer psychologiquement, et quand ça arrive, essayer de, de, de voir les lumières qu'on peut sortir de ça. Donc, je ferme la parenthèse, et c'était lié à cette dimension de Teshuvah. Je continue. Cette lettre He, pour terminer, voilà, il reste 5 minutes, je vais terminer par des petits trucs sympathiques. Si vous prenez maintenant, alors, déjà dans la forme de la lettre He, on va prendre le He et on va prendre le Chet. Le He et le Chet se ressemblent beaucoup. Vous voyez. Le He, le Chet, c'est quelque chose de fermé. D'ailleurs, Chet, c'est la première lettre de Chet. D'accord. On est bloqué. On est un peu, on est sorti du chemin, on est bloqué. Bon, c'est aussi, rassurez-vous, c'est la première lettre de Chesed, de Chochma, d'accord. Il y a aussi des très belles choses avec la lettre Chet. On étudiera ça. Alors que le He, vous voyez qu'il a une ouverture en haut à gauche. Pourquoi le He a une ouverture en haut à gauche? Parce que si tu as chuté, si tu es tombé, tu peux revenir dans le He et en haut à gauche. Pourquoi en haut à gauche? Qu'est-ce qui se passe en haut à gauche? En haut à gauche, la Bina. Donc la Teshuvah, la maman, tu retournes dans le bon moment, c'est le He d'en haut. Donc le He d'en haut a une ouverture en haut à gauche, d'accord, pour t'amener doucement, doucement, quand tu fais Teshuvah, vers ta source, vers la maman. Et c'est pour ça que on parle de Pessah. On a deux mots très intéressants. Matzah, Chametz. Vous avez remarqué une chose? C'est les mêmes lettres. Matzah et Chametz. Vous avez Matz avec un He et Matz avec un Chet. C'est ça la différence entre Matzah et Chametz. C'est que la Matzah, c'est la possibilité d'ouverture vers des grandes lumières. Et le Chametz, il y a un blocage. Il y a le Chet qui bloque l'ouverture. Et je n'en dis pas plus, parce qu'on a fait 1h40, 45 de podcast avec David, où j'ai parlé de ça en profondeur. Donc, je ne vais pas spoiler tout ce qu'on a fait dans le, dans le podcast. D'accord. Vous voyez ici, ça aussi, le lien entre Matzah et Chametz. Matzah, c'est l'ouverture vers la racine. Et Chametz, c'est, au contraire, le blocage. Un autre petit exemple sympathique à être He, regardez le mot Mikre. Que veut dire le mot Mikre en hébreu? Mikre, ça veut dire le hasard. D'accord. Makoré. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, dans un regard, si on a un regard superficiel sur la réalité,
on voit plein d'éléments qui nous paraissent hasardeux. Si on n'arrive pas à voir la connexion, le tissage qui existe entre tous les éléments. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le Hamas, il y a Macron qui veut faire la guerre à la Russie, il y a l'économie de ça, il y a une crise démographique, etc. Il y a plein de choses qui se passent, négatives et positives, extraordinaires qui se passent. Et ça nous paraît comme ça tout hasardeux. On n'arrive pas à voir la connexion entre les choses. Maintenant, si on permute les lettres de Mikré, on a le mot Rakam, enfin, pas Rakam le rouge, pour ceux qui aiment Tintin, mais Rakam He. Et qu'est-ce que ça veut dire Rakam en hébreu? Rikma, tissage. Donc en fait, chaque Mikré, chaque chose que tu vois qui te paraît complètement hasardeux, en fait, derrière ça, quand tu permutes les lettres, tu as le He, donc la Shrina d'Hachem, qui est en train de tisser, qui est en train de tisser le fil de l'histoire, qui est en train de connecter tous les éléments. Et plus tu vas remonter à la source, plus tu vas avoir un regard qui est connecté à la source, plus tu vas voir comment tous les éléments s'imbriquent les uns dans les autres. Et ça va t'amener à la simcha. Parce que la simcha, c'est quand tu as un regard global sur la réalité. C'est pour ça que le mot sod en hébreu ne veut pas dire le secret, ça veut dire le secret, mais ça veut dire vue d'ensemble. Besodam altavo nafshi. Quand Yaakov bénit Shimon et Lévi, il leur dit Besodam altavo nafshi. Besodam, ça veut dire dans leur secret, dit Rashi, dans leur connexion ensemble. Quand ils sont ensemble, ils sont dangereux, Shimon et Lévi. Donc Sod, ça veut dire vue d'ensemble, quelque chose qui est ensemble. Tu as la vision d'ensemble. Donc quand tu rentres dans le Sod, tu arrives à permuter les lettres de Mikré, le hasard, et tu arrives à faire la connexion. Tu arrives à voir le tissage divin de chacun des éléments qui te paraissent hasardeux. Top, je vais m'arrêter là, il y a beaucoup de questions. Alors, dans le chat déjà, ça on a dit, ça on a répondu. Alors, au-delà du rationnel, même processus dans la relation soignant et soigné. Ce que dit Evelyne, j'imagine c'est quand je parlais de la réfoua. N'est-ce pas, Evelyne? J'imagine que c'est ça, quand je parlais de quand on prie pour quelqu'un. Ça, j'ai répondu. Il paraît que ce sont les épreuves qui nous font gagner le monde futur. Ce sont les épreuves qui nous font révéler notre identité profonde. Et donc, on crée notre monde futur. C'est-à-dire, c'est pas le monde futur, c'est l'Olam Habba, le monde qui vient. Donc, notre monde Habba, qui vient, on le crée par la révélation de notre potentiel par les épreuves. Si les épreuves sont des bons signes, alors que sont les périodes de bonheur, de plénitude? Mais ce que nous pose Raphaël, le Rav Kook dit qu'il y a deux catégories de perfection. Tu as la perfection et le perfectionnement. Et la perfection parfaite, c'est une union entre la perfection et le perfectionnement. J'explique. Perfectionnement, c'est tu progresses, tu avances. Perfection, c'est tu profites de ton travail. Tu as des étapes dans lesquelles tu profites. Donc les moments d'épreuve, c'est les moments où tu te perfectionnes, où tu révèles tes capacités. Et c'est pas 120 ans d'épreuve. Tu as des moments où tu kiffes, où ça y est, il n'y a pas d'épreuve, on est cool. Ça, c'est un moment où tu vas jouir, tu vas récolter les fruits de ton travail. Donc Dieu te donne des paliers dans ta vie, dans lesquels tu as des périodes d'épreuve, où tu vas grandir, d'accord? Chuter, remonter, rechuter, remonter, et des moments de bonheur. Maintenant, le vrai secret, c'est que tu peux vivre ces moments de bonheur même dans les épreuves. Mais ça, c'est très difficile. Les tzadikim vivent les moments de bonheur même dans l'épreuve. Ils arrivent à voir la grande lumière qui est en train de se révéler en eux, même dans l'épreuve. Ça, c'est le niveau ultime, si vous voulez. Rakam, ça veut dire broder ou tisser. On a deux questions de Evelyne et de Catherine. Allez-y, Evelyne. Oui, bonsoir Rav, merci beaucoup. Vous dites que la teshuva nous ramène vers le et d'en haut.
vers la maman. Quel Ça me faisait penser, à l'enfant quand il fait une bêtise et puis qu'il Il va dans les jupons de sa maman. voilà. Exactement. Mmh. Exactement. D'ailleurs, quand on n'est pas bien, Et on qu'est-ce va qu'on plus fait? vers la Voilà, maman que vers on va vers maman. Voilà. mmh. Quand on n'est pas bien, on appelle maman. Exactement. Mmh. Allez-y Catherine, Bonsoir Rav, merci, merci beaucoup. avec Moi, j'ai plaisir. un petit souci de compréhension, en fait, par rapport au bait, parce que finalement le bait, c'est aussi une lettre féminine qui Nahon. qui transforme, qui est la racine de la création et qui Non, alors attention, pas correspond à qui Bina. allez-y, je suis étonné. Allez-y, vas-y Ken. Ah pardon, et qui du coup est en lien aussi avec Bina. Alors en Nahon. fait, la différence, le beit, il donne une structure, une maison avec, un lieu de réception, mais j'arrive pas à comprendre vraiment la nuance Bien en fait, bien fait. Alors ça, on commence à rentrer dans un peu une complexité sur les lettres. Je vous avais dit au tout début, donc au début c'est facile. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, bon, chacun sa sphira, c'est facile. D'accord. Je vous avais dit à un moment ça va se complexifier parce qu'on va avoir plusieurs lettres sur une même séphira. Bon, déjà, l'explication elle est très simple. C'est quoi une séphira? Une sphère. Une séphira, c'est un monde. C'est un monde. C'est un monde céleste. Dans un monde, il y a plein de nuances, plein de couleurs. Par exemple, notre monde à nous, on va prendre la Terre, d'accord? C'est un monde dans lequel, si je prends par exemple une notion, qui est la notion de réceptacle, il y a plein de façons de recevoir notre monde. Il y a plein de façons de donner aussi. Donc ça veut dire que la capacité qu'a la Bina, c'est une lettre féminine, un réceptacle. Il y a plein de nuances dans sa capacité à recevoir. C'est quoi la différence entre le bet et le hé? Le bet, on avait expliqué, comme vous avez dit très justement Catherine, c'est la maison. C'est le lieu de l'unité. Vous vous souvenez, on avait dit que le bet, le monde va être créé aussi par la lettre bet, et le monde va être aussi créé par la lettre hé. Quelle est la différence? Le hé, c'est la force créatrice. Le bet, c'est la spécificité. J'explique. Dans le Zohar, il y a un dialogue. Je crois que pour la lettre bet, j'avais amené cet extrait-là. Il y a un dialogue entre toutes les lettres et Dieu. Et chaque lettre dit Dieu crée le monde par moi. Et chaque lettre apporte son argument. Ça commence du Tav, après le Shin, après le Resh, après le Kouf, ça vient à l'inverse, jusqu'à arriver à la lettre bet. Et à chaque fois, Dieu repousse toutes les lettres et la lettre bet, il accepte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le monde est créé par la lettre bet? Ça veut dire que l'ADN du monde, c'est le bet. Le monde est structuré par émetteur-récepteur, bien, mal, la dualité. D'accord? Âme, corps. C'est-à-dire le monde des hommes, le monde des anges. Ça, c'est l'ADN. Quand on dit que le monde est créé par l'être bête, c'est l'ADN du monde. Ça, c'est la lettre bête. Maintenant, la force créatrice, quelle a été la lettre qui a permis de recevoir la lumière divine, de faire un moment de gestation et de donner la vie, c'est le Hé. Donc le Hé, c'est la lettre créatrice au sens, j'allais dire, naturel. Le Bet, c'est la lettre créatrice de l'identité du monde. C'est clair? Donc c'est deux aspects de la création. Oui, Michel? Pardon, excusez-moi, j'ai coupé Alors, Michel. ouais. Dans la suite de ce que tu dis maintenant, enfin, il y a une chose qui me gêne. On dit que la chokhma, le yud, il est venu éclairer la bina. Et moi, en termes de forme, j'ai plutôt l'impression que la bina, ce serait un dalet dans lequel on a adjoint un yud. OK? Ah, Alors, si c'est comme ça, pourquoi, la bina n'est pas considérée comme un dalet, mais comme un hé? il y a fait mieux. Alors, Michel, tu nous complexifies encore plus, mais tu as raison. C'est qu'en fait, la Bina, elle a trois lettres. Elle a le Dalet, elle a le Bet, elle a le Dalet et elle a le He. Et donc, maintenant, je suis obligé de donner trois explications. Ça veut dire qu'il y a trois aspects à la. Attendez, je vais mettre ça en galerie, je vois tous. Voilà. Michel, t'es où? Ah, voilà, ok. Khaled, shalom. Donc, il y a trois lettres, en fait, qui sont liées à la Bina. Donc, tu as la Dalet qui va exprimer la force de réceptacle, d'ouverture.
La capacité à recevoir, ça c'est l'énergie du Dalet. La capacité à recevoir et à faire grandir et à donner la vie, ça c'est le He. Et la capacité à dire, mais quel type de vie tu vas donner, quel bébé tu vas donner, c'est quoi l'ADN du bébé, ça c'est le Bet. Dalet, l'ouverture, He, la grossesse, Bet, l'ADN du bébé. C'est clair, Michel? C'est pour ça que d'ailleurs, la Bina et la Malchut, il y a la Bina, la lettre Dalet et la lettre He, et la Malchut aussi. D'accord? Il y a un lien entre la Bina et la Malchut. Ken, d'autres questions, les amis? Allez-y, on a encore 10 minutes, on a du temps. Catherine? Ah non. Dans le chat. Ken. Aurélie, est-ce qu'on peut dire que le Bet, c'est la matrice de vie, le He, l'énergie qui anime? Ah, c'est intéressant. La matrice de vie, le He, l'énergie qui anime. Alors, le He, l'énergie qui anime, oui. D'accord? Le Rav Kook dit ça dans son livre Resh Midin. Le He, c'est. Donc, elle reçoit le Yud, elle reçoit la graine, d'accord? Elle va lui donner une énergie pour se développer. Mais est-ce qu'on peut dire que le Bet, c'est la matrice de vie? Je suis pas sûr. Moi, j'aurais dit plus le Bet, c'est l'ADN de vie, la spécificité. J'aurais plus dit ça. Et la matrice de vie, c'est plus être le Dalet et le He. C'est-à-dire, le Bet, c'est vraiment l'ADN. Donc, si vous voulez, dans le Dalet reçoit le Yud, c'est le petit bébé, le petit fœtus. Le He, vous avez dit, l'énergie qui anime, ça va activer la grossesse. Et l'ADN qu'on va donner au bébé, c'est le Bet. C'est cette dualité qui va naître, et ça va donner après notre monde qui est créé par le Bet. Donc, au début, c'est embrouillant un petit peu, mais doucement, doucement, voilà, les choses se mettent en ordre. Oui, Evelyne, allez-y. Oui, bonsoir. C'était juste pour dire qu'on dit de la Bina que c'est l'intelligence matricielle pourtant. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi ce serait... Alors, la Bina, c'est la matrice. Oui. Dans le monde de la Bina, c'est la matrice. La sphira de la Bina. Le monde de la Bina, c'est le monde de la matrice. Oui. Okay. Maintenant, dans cette matrice, quelles sont les énergies en présence? Quelles sont les forces en présence? Donc, on a un Bet, on a un Dalet et on a un He. Ah, d'accord. C'est les forces en présence. Oui, D'ailleurs, je vous spoil, on aura bientôt un Mem dans la Bina et on aura bientôt un Nun dans la Bina aussi. D'accord? Vous verrez tout ça. C'est pas fini. Ça va se complexifier encore. Très bien, merci. Allez-y, d'autres questions? On a encore un peu de temps. N'hésitez pas, hein. Matrice de vie, ce n'est pas le Aleph. Non, Michel, le Aleph, non. Le Aleph, c'est la graine. La matrice, encore une fois, la matrice, c'est un réceptacle, c'est le ventre d'une maman. Le ventre d'une maman, d'accord? C'est un réceptacle qui va non seulement pouvoir capter la graine, et en plus, comme a dit, j'aime beaucoup l'expression de Aurélie, c'est l'énergie qui anime. Elle va donner une énergie particulière qui lui est propre pour faire grandir. Donc la matrice de vie, c'est pas le Aleph, c'est le Bet, le Dalet, le He, ou plutôt le Dalet et le He. Qu'est-ce que le Shoresh Matz? C'est ça qu'il faut demander à David. La Matz. C'est une private joke entre moi et David. Vous verrez dans le podcast. Il y a beaucoup de blagues dans le podcast. Hein. Alors, Matz. Alors, il y a plusieurs racines à Matz. Il y a la racine Lingtsotz, tété. D'accord? Une motsetz, une tétine. Ah, en fait, la matzah, c'est quoi la matzah? C'est matz he. On va téter la lettre he. Avec la matzah, je ne vais pas trop dire parce que vraiment, je ne vais pas spoiler. D'accord. Je vais pas spoiler le J'avais podcast. oublié qu'il y avait un podcast. Ok, mais c'est bien. Quand vous mangez de la matzah, vous mangez des lumières. Vous mangez la lettre he. Vous tétez la lettre he. Vous verrez dans le podcast. Mais magnifique. Oui, Evelyne. Attendez, juste, il y avait Rebecca d'abord qui a posé une question. Allez-y, Rebecca. Rebecca. Je pensais pour ma part que le Bet est une structure. Le Bet, c'est aussi une être féminine, bien sûr.
Le bête, c'est la baït. La baït, c'est la maison. Voilà. Donc, c'est la C'est-à-dire structure. ce qu'il reçoit, ce qu'il reçoit. Ce Ok. dans quoi c'est les choses se font. Exactement. Et qu'est-ce qui se fait? Il se fait la dualité. Il se fait la Voilà, capacité à, d'une chose unique, le Aleph, on voilà. va avoir un prisme qui va subdiviser ça en 2, Mmh, en 3, en 4, en 5, c'est la racine de la multitude. ouais. Allez-y, Evelyne. Pardon. Oui, je voulais revenir sur les épreuves, Ok. qui peuvent amener une puissance spirituelle, vous avez dit, Non, qui c'est amène une puissance. puisque vous avez une puissance spirituelle, alors Oui. l'épreuve vous arrive justement pour révéler, parce que la puissance spirituelle, elle n'est pas forcément révélée. Ça Mmh. se trouve, vous avez progressé, ça se trouve, vous avez quelque chose de très grand en vous, vous avez une grande lumière, mais elle est enfouie en vous. L'épreuve va vous permettre de la révéler. D'ailleurs, petite parenthèse, cette lumière peut se révéler pas forcément par une épreuve. C'est pas forcé qu'il y ait une épreuve pour la révéler. Mais si l'épreuve arrive, c'est pour pour révéler une lumière en vous. Mmh. Vas-y, Et Evelyne. c'est une opportunité pour nous de grandir et de réparer, mais c'est aussi, pour une plus grande bras autour de nous. Exactement. C'est exactement ça. Parce C'est-à-dire, qu'une épreuve, on peut, par exemple, avoir peu d'argent, mais que si nos prières peuvent aussi avoir, un impact, tout autour de nous, même si on reste dans cette misère. Je pensais aux, oui, à des tzaddiks qui peuvent rester. Il y a eu des tzaddiks qui sont restés quand même assez pauvres et Maintenant, toutes les histoires des sadikim pauvres, c'était surtout en exil. Il n'y a aucun idéal à la misère dans le judaïsme, c'est l'inverse. L'idéal, c'est d'être prophète. Et pour être prophète, une des conditions de la prophétie, c'est d'être riche. Riche matériellement. C'est ce qui est marqué dans le Talmud. En anevoa shora elal chacham gibor ve'ashir. La prophétie n'arrive que celui qui est chacham, gibor, fort, et ashir, riche. C'est-à-dire, on peut interpréter ça de manière morale, mais les kabbalistes disent non, non, ashir, ashir. Tous les prophètes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient milliardaires par rapport aux critères de l'époque. Tous les prophètes étaient riches. Pas forcément milliardaires, mais riches. C'est-à-dire qu'une grande lumière doit avoir un grand réceptacle. Donc si tu veux avoir une grande lumière, la lumière de la prophétie, tu dois avoir un grand réceptacle pour pouvoir capter tout ça. Et ton réceptacle, il y a ton réceptacle intérieur qui est ta pureté intérieure, mon tikkun amidot, et tu as ton réceptacle étendu qui sont tes biens. D'accord? Je vous rappelle que dans le Talmud, l'argent se dit damim, le sang. C'est-à-dire, ça veut dire que tes biens, c'est une extension de toi-même. Donc plus tu as des biens, plus tu peux t'étendre, élargir ton réceptacle et donc capter une plus grande lumière. Donc voilà, donc, toutes les histoires, les tzadikim qui étaient miséreux, etc. Alors, ils ont été tzadikim malgré la misère, évidemment, mais c'est pas du tout un idéal dans le judaïsme. Attention. D'accord? Ken, 1 minute. Et je peux poser une question? Allez-y, allez-y, Pourquoi oui, Rebecca. Yaakov, s'il vous plaît, pourquoi Yaakov est considéré comme mort? C'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent. Pourtant Yaakov, c'est le début de tout. Yaakov, il y a marqué qu'il est pas mort, qu'il est vivant. Non, c'est au début quand il se bat avec Au début, ça va. Au début, c'était une période de transition. Il partait de d'Eretz Israël à l'exil. voilà, Esav a oui. envoyé Eliphaz, d'accord, le tuer. Finalement, il l'a dépouillé de ses biens. Et bah, justement, regardez. C'est lui-même qui s'est dépouillé, Non, puisqu'il il lui lui a a dit ne donné me tue pas, prends mes biens et je suis considéré comme voilà, mort. Parce qu'un pauvre est voilà. considéré comme mort. C'est ça. Mais Oui, c'était une épreuve, c'était quelque chose de temporaire. Finalement, il va oui. revenir avec de grandes richesses, il va devenir très riche. C'est-à-dire, Mmh. Et donc on est obligé de passer par là? non, pas du tout. Mmh. On est C'était ma obligé question. de faire des efforts pour avoir de la largesse matérielle. C'est-à-dire, c'est important. Je vous avais conseillé un livre, La science de l'enrichissement. Lisez ce livre. Lisez ce Mmh. livre. J'ai envoyé là récemment un Tamit Racham qui m'a envoyé, il me dit c'est incroyable, chaque passage que je lis, il m'a envoyé une source de Rabbi Nachman, et c'est pratiquement mot pour mot ce qui a marqué dans le livre que je vous ai envoyé. Ce livre est incroyable. Lisez ce qui a marqué là-bas, et c'est vraiment du judaïsme là-bas, voire de la Kabbale. Voilà les amis, je vous dis une très bonne soirée, très belle soirée.
תודה רבה. Shabbat Shalom. Merci mon Shabbat brave. Shabbat shalom. Pleine lumière. Merci. Bezrat Hashem, que toutes ces lettres qu'on étudie vous éclairent dans vos vies. תודה רבה. Amen. Beaucoup de Amen. bracha et besorot וגם tovot. לך. Shabbat תודה Shalom. רבה. Shalom.